Je ne suis pas historien. Je suis simplement curieux et passionné par l'histoire d'Amboise, et cette curiosité m'a amené à découvrir des éléments historiques que j'ai eu envie de partager. Cette gravure, que l'on peut dater entre 1620 et 1630, est l'œuvre de Christophe-Nicolas Tassin. Tassin, né vers 1600, était ingénieur et géographe du roi, et à ce titre il a publié vers 1630 un livre intitulé « Les plans et profils de toutes les principales villes et lieux considérables de France ». C'est une œuvre assez impressionnante pour l'époque, dans laquelle sont représentées plus de 100 villes réparties sur tout le territoire, comme ici, la ville de Nantes. Il est vraisemblable que ce ne soit pas le travail d'un seul homme, mais plutôt de toute une équipe, si l'on considère les conditions de déplacement dans le royaume à cette époque. Tassin avait obtenu pour ce travail un privilège royal qui lui donnait l'exclusivité de la diffusion de son livre pendant 10 ans. La gravure montre Amboise à partir du bout des ponts avec une représentation assez symbolique de l'île d'Or. Sur la gauche, on voit un clocher surmonté d'une croix, c'est le couvent des Minimes. En 1483, le roi Louis XI, se sentant mourir, demande à un ermite calabré, François de Paule, de venir en France dans l'espoir que celui-ci, à qui l'on attribue plusieurs miracles, prolongera son existence. François de Paule descend la Loire à partir de Roanne et s'arrête à Amboise le 30 avril 1483, où il est accueilli par le futur Charles VIII qui a alors 13 ans. À l'emplacement de cette entrevue, Charles VIII, devenu roi, fera ériger ce couvent de l'ordre des Minimes, ordre dont François de Paule était le fondateur. De ce couvent, fermé à la Révolution, il reste ce bâtiment occupé par un hôtel qui est bien éloigné de la vie des moines qui vivaient dans la pénitence perpétuelle et dans un grand dépouillement. De la représentation du château, on remarque le clocher de la collégiale Saint-Florentin, et dans la masse de bâtiments que constituait le château à l'époque, on peut quand même ressortir la façade telle qu'on la connaît aujourd'hui. On peut remarquer qu'avant d'entrer dans Amboise par le pont, on passait par une tour de défense. On retrouve cette tour sur une gravure due à un artiste hollandais, Lambert Doumer. Cette gravure, datée de 1646, est intitulée « Pont sur la Loire à Amboise ». Cette tour disparaîtra en 1739 et le pont prendra alors l'aspect qu'il avait en 1843 lorsqu'il a été photographié pour la première fois par William Henry Fox Talbot. Ce bâtiment a été construit au début du XVIe siècle par Pierre Morin, trésorier royal. Le duc de Choiseul en fit une maison de justice et il devint mairie en 1855. C'est aujourd'hui le musée de l'Hôtel de Ville. Cette église, qui existe toujours, s'appelait à l'époque Notre-Dame-en-Grève. Sa construction avait été décidée par le roi Louis XI en 1473. À cette époque, le château hébergeait la reine Charlotte de Savoie et ses 3 enfants, Anne, Jeanne et le futur Charles VIII. Les Amboisiens se rendaient à la messe à la collégiale Saint-Florentin au château, mais Louis XI redoutait qu'à cette occasion, il ne transmette à ses enfants, surtout au dauphin, des maladies, et il imposa la construction de cette église qui lui permettrait d'interdire aux Amboisiens l'accès de celle du château. La nouvelle église fut bénie en 1484
sous ce nom de Notre-Dame-en-Grève, nom qui fut remplacé au début du XIXe siècle par Saint-Florentin, nom de la collégiale du château qui venait d'être détruite et nom qu'elle porte toujours aujourd'hui. Pour finir, on peut voir à droite de la gravure 2 tours de défense. La première s'appelait la tour Cormeret. Elle existe toujours et on pouvait encore la voir le 31 juillet 1910 à la fête des fleurs. Elle a depuis été enfermée derrière des livres dans la librairie du quai du Général de Gaulle. La seconde, la tour Féhalin, est visible, ou du moins ce qu'elle est devenue, derrière les locaux de l'Office de tourisme et du Crédit Agricole, square des anciens combattants d'AFN. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, la carte de Cassini était pratiquement la seule carte précise qui existait. La loi du 15 septembre 1807 décide la création d'un cadastre parcellaire unique et centralisé pour toutes les communes de l'Empire. Voici celui d'Amboise qui a dû être réalisé aux environs de 1810. C'est un document plutôt austère, mais n'oublions pas que sa finalité était avant tout fiscale. Une des premières choses que l'on remarque est la présence importante en ville de la rivière Lamasse. On a du mal, aujourd'hui, à imaginer ce qu'était le centre-ville avec ses nombreux ponts, comme ici quai des Marais, et avec sans doute aussi ses odeurs. Même si l'on peut encore aujourd'hui voir Lamasse à l'air libre en ville, elle est devenue souterraine en de nombreux endroits. La dernière portion à avoir été recouverte, dans les années 30, est la rue de Verdun et son prolongement. Ce plan permet aussi de voir des évolutions importantes en matière d'urbanisme. L'avenue des Martyrs de la Résistance, qui est l'avenue qui part de la place Saint-Denis pour rejoindre l'avenue du Général de Gaulle, à la hauteur du monument aux morts, n'existait pas et ne sera percée qu'après 1945. La place, à côté de l'église Saint-Florentin, n'existait pas non plus et était recouverte de maisons, dont un hôtel, et l'on peut toujours voir les traces de la sacristie sur les murs de l'église Saint-Florentin. Mais les changements les plus spectaculaires sont visibles place Michel Debré et dans l'environnement du château. À l'époque du plan, le château appartenait au duc d'Orléans, le futur Louis-Philippe. Il y avait, comme on le voit sur le plan, 46 maisons accolées au château. Et en avril 1830, c'est-à-dire 3 mois avant qu'il ne devienne roi, le futur Louis-Philippe entame l'acquisition de ces maisons pour les démolir et dégager le château. On peut voir ici l'aspect qu'avait ce qui est aujourd'hui la place Michel Debré, et l'on peut toujours voir ici et à d'autres endroits les cicatrices qu'ont laissées dans les murs du château ces maisons une fois détruites. Ces démolitions autour du château vont durer une dizaine d'années. Quant à l'emplacement de l'actuelle place Michel Debré, il faudra attendre 1855 pour que les maisons et la halle au blé qui l'occupaient soient démolies à leur tour. À l'époque de ce plan, ce que nous appelons aujourd'hui Amboise était en réalité constitué de 2 communes, Amboise et Saint-Denis-Or. Cette ligne jaune que l'on voit à la périphérie de la carte indique la limite entre les 2 communes. Saint-Denis-Or était passé du statut de paroisse à celui de commune avant la Révolution et avait sa propre mairie qui est devenue l'école Ambroise Paré. Ce n'est que le 1er juin 1946 que le maire de l'époque, Émile Gounin, réalisa la fusion entre les 2 communes. Sur cette gravure datée de 1789,
On peut voir la masse, mais on peut aussi voir ce qui restait des fortifications qui remontaient au XIVe siècle. Comme le plan nous le montre, ces fortifications, même vraisemblablement assez délabrées, étaient encore présentes à l'époque, alors qu'il ne reste aujourd'hui que la tour de l'horloge, ce mur que l'on peut voir rue Racine, et 2 tours. On peut aussi noter quelques noms de rues différents de ceux utilisés aujourd'hui. La rue Cicéron devenue la rue du Général Foy, la rue de Montrichard devenue la rue Victor Hugo et la place Michel Debré, la rue Franklin devenue la rue Chaptal, et la rue Saint-Denis devenue la rue Nationale.